On me pose souvent la question, euh, quelle est l'opportunité en matière d'investissement immobilier d'utiliser le support de la SCI? Donc la SCI, notamment dans des opérations de défiscalisation Malraux, de monuments historiques ou de déficit foncier, elle a plusieurs avantages. Elle a des avantages fiscaux, successoraux et patrimoniaux. Alors, au niveau d'un investisseur qui veut faire une opération de défiscalisation, qu'il investisse en direct ou à travers une SCI, il aura exactement les mêmes avantages fiscaux qu'un particulier. En investissant dans une société civile immobilière soumise évidemment à l'impôt sur les revenus, puisqu'on peut également opter pour l'impôt sur les sociétés, mais là on ne peut plus défiscaliser. C'est pourquoi investir dans un appartement de standing avec ses enfants ou son partenaire pacsé ou ses associés professionnels tout en évitant les contraintes de l'indivision, en conservant les avantages fiscaux et en facilitant la transmission. Donc chaque associé bénéficiera des avantages fiscaux à hauteur du nombre de parts détenues. Le plafond des nids fiscal Malraux s'applique pour chacun des associés. 100 000 euros par exemple de travaux par associé provoque une réduction d'impôt de 30%, 30 000 euros. Alors bien évidemment, comme pour de l'immobilier classique, on est revenu sur 22 ans pour l'exonération, donc que ce soit la vente directe ou la revente des parts, c'est 22 ans de détention exonérée d'impôt sur les plus-values, indépendamment de la date d'entrée des biens dans le patrimoine de la SCI. Donc on peut acheter plusieurs biens sur plusieurs années, ce qui compte c'est les 22 ans depuis la création de la SCI. Donc lors de la vente, quand on est en SCI, on bénéficie d'une diminution de l'assiette de calcul des droits avec une décote de 10% des parts sociales par rapport à la valeur de l'immeuble rapportée au nombre de parts. Donc la transmission de patrimoine est facilitée. On a droit à 100 000 euros pour le moment par enfant et par parent tous les 15 ans, exonérés de droits de succession. La valeur transmise est établie sur l'actif net de la SCI, après déduction des dettes. Donc si on achète un immeuble qui vaut 1 million d'euros, qu'on met 100 000 euros d'apport, on a 900 000 euros de dette. Au bout de quelques années, on va peut-être avoir un capital restendu de 700 000 euros. Eh bien, la valeur retenue, ce sera le différentiel de 700 000 euros. On peut, bien évidemment, quand on est une SCI, il y a un nombre de parts, et ce nombre de parts peut se céder au fil du temps. Voilà. Donc on peut procéder à des donations progressives, et ça n'a aucun impact sur la gestion de la SCI. On évite aussi les problèmes de la propriété d'un bien en indivision. Et le partage des parts sociales est plus facile que le partage d'un immeuble, par nature indivisible. Vous imaginez que dans une succession, le duplex tout en haut sera plus intéressant que le souplex rez-de-chaussée plus sous-sol. Ça permet aussi de dissocier le patrimoine entre la personne physique et donc la personne morale qu'est la SCI. Voilà. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez mes coordonnées. Portable, email et éventuellement Skype. Voilà. Je vous dis à bientôt.